La maman, bonjour. Bonjour. On peut sentir une grande joie sur le visage parce que le Dieu de Papa Florian, le Dieu puissant, a opéré des merveilles dans votre vie depuis les États-Unis. Et vous êtes là pour témoigner. Voilà, on écoute votre témoignage. Beaucoup. J'ai tellement de témoignages, mais aujourd'hui j'ai choisi peut-être 2 seulement des États-Unis. Et puis 1,5 qui s'est produit ici. Je suis venu juste pour 1 mois, je pars aujourd'hui. Mais je dis, il faut que je passe ici pour témoigner de ce que ce Dieu a fait pour moi. Ce Dieu, je l'ai rencontré depuis 2016. Quand je l'ai rencontré, c'était vraiment, je ne peux pas dire, plus que des pleurs dans ma vie. Plus que vraiment la souffrance dans ma vie. Mais quand je l'ai rencontré, je ressens et je vis toujours la paix et la joie. Et les gens le sentent dans ma vie, se demandent, mais qu'est-ce que tu as eu? J'ai dit non, ce Dieu que j'ai rencontré là, vraiment, il est vraiment fort, il est merveilleux. Vraiment, il est puissant parce qu'il a changé ma vie. Et je lui dis merci toujours, je lui dis merci toujours. Maintenant, c'est comme s'il est devenu mon ami parce que je parle avec lui. Parce que je vis des choses vivantes. Quand je parle, c'est comme si ça me répond en même temps. Donc, je dis que je vis avec lui tous les jours, malgré que je sois aux États-Unis. Donc, je disais, il y a des fois même, je parle à mes amis, je dis, oh, Papa Florian, un jour même, on va le faire venir ici. Peut-être que c'est Donald Trump qui va l'accueillir à l'aéroport, qui va dire, viens habiter ici. Parce que, malgré la distance, il fait des choses tellement dans ma vie. Donc, un des témoignages des États-Unis d'abord, c'était les accidents. Depuis que j'ai rencontré le Dieu de Papa Florian, c'est comme si l'ennemi, comme il sait que il m'a laissé tomber, il ne peut plus m'avoir. Maintenant, c'est les accidents devant de moi. Mais tous les jours, j'ai mon sang de Jésus dans ma voiture, dans mon sac à main. J'ai la serviette avec moi. Je marche avec tout ce que je peux marcher, la musique dans ma voiture. Mais les accidents, ou bien on veut me cogner, ou bien quelqu'un rate le feu, c'est-à-dire qu'il quitte le feu rouge pour venir sur le feu vert pour me cogner. Mais je sais toujours que le Dieu de Papa Florian était toujours avec moi. Parce que quand ça arrive, ça me fait rire. Au lieu de me frayer, au contraire, je ris. Et puis je dis, ah, Dieu de Papa Florian, je sais que tu es dans la voiture avec moi. Je peux aller au travail, dire que je serai en retard de 30 minutes de travail. Mais souvent, j'arrive comme ça, 2 minutes avant même l'heure du travail. Et puis je me demande, mais comment la voiture a été conduite? Parce que je sais qu'il était toujours avec moi dans ma voiture. Donc, tout ça, c'est pour dire que vraiment, il était toujours avec moi au lever du soleil comme au coucher du soleil. Même dans mon sommeil, il me révèle des choses. Le Papa Florian lui-même, dans mon travail, même je le vois dans mon sommeil, tout ça. À ce temps, j'ai fait un songe où je vais à l'aéroport et puis je croise une dame là-bas. Elle me dit, tu vas où? Il dit, non, je m'en vais au pays pour voir les parents, tout ça, et puis revenir. Elle dit, ah bon, tu vas au pays pour voir les parents. Il faut attendre un prochain voyage. Tu vas voyager la prochaine fois. Je dis, j'ai mes bagages avec moi, attendre le prochain voyage. Elle dit oui. Et je suis reparti à la maison. Je me suis réveillé, mon cœur chauffait. Il dit, mais moi je veux voyager. Et puis la dame me dit ça. Donc je me suis mis à prier. Et puis c'est là que je reçois que la prière que j'ai faite, pour dire qu'il va voir les parents là, que je dois changer de la prière. Donc c'est pour nous dire que souvent, nos prières même là, font que souvent les choses sont en déroute. Et donc, j'ai commencé à prier, dire que je dois aller rencontrer Dieu de Papa Florian. Parce que même ici, il me parle, même ici, je le rencontre, même ici, il est avec moi. Mais je vais aller voir dans la maison là-bas. La maison, je vais seulement rentrer, toucher le portail, toucher le mur de là-bas, voir Papa Florian comme ça dans les yeux, même si je ne l'ai pas touché, je veux ressentir ça. Donc, je vais aller au pays. Et j'ai commencé à prier comme ça. Et puis, j'ai fait mon visa. J'ai pris mon billet. Je vais à l'aéroport le 23 du mois d'octobre pour venir au pays. Et quand j'arrive à l'aéroport, la même dame que j'ai vue dans mon songe, c'est elle que je vois. Elle paye mes bagages. Elle dit, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème sur ton passeport. Je dis, un passeport, il y a un problème. Elle dit oui. Elle dit, les passeports des États-Unis, là, quand tu vas voyager, quand ça doit se périmer, ça doit être 6 mois avant, tu dois le renouveler. Mais tu ne peux pas voyager avec, parce que ton voyage, le retour de ton voyage est dans les 6 mois. Donc, tu ne peux pas rentrer. Donc, quand tu vas au pays, c'est pour faire seulement 1 semaine. Et si tu fais seulement 1 semaine au pays, il faut payer 200 000 francs, l'équivalent de 200 000 francs, 400 $, pour changer ta date de retour, pour faire 1 semaine au pays. Mais je n'ai pas payé tout cet argent, et puis encore payer 400 $, et puis faire une seule semaine au pays, alors que ce n'est pas ça que je fais faire.
Et je suis assise, non. Je ne peux pas, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas venir à l'aéroport ici et puis me dire encore de retourner ça à cause de toi. Ce n'est même plus encore des parents, mais parce que les parents même, je vais là-bas, je te promets que je ne les verrai pas. Mais je suis toujours dans ta maison. Ça me dit tous les jours que je peux être dans ta maison. Je veux seulement aller te sentir un peu et puis venir avec ça. La dame, elle est là, tourne. Après, elle courage d'autres personnes. Elle dit, voyez le cas de la dame là, elle va voyager aujourd'hui et puis son passeport là s'est périmé. On m'appelle, je m'en vais là-bas. On dit, ah, ton passeport là. En principe, tu dois faire ça une semaine avant. Tu dois aller voir, renouveler ton passeport une semaine avant. Mais tu viens aujourd'hui voyager et puis ton passeport là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Il dit, je ne peux pas faire rien. Je sais que si tu me dis de ne pas voyager, je ne vais pas voyager. Mais ce que je peux te dire seulement, c'est que je vais au pays. Vraiment que ta volonté soit faite. Et puis il y a un monsieur qui vient là-bas, il dit, quel est le problème? Il arrive, il dit, oui, la dame là, son passeport s'est périmé, à son retour, elle ne peut pas, elle doit faire seulement une semaine au pays. Il dit, où est ton passeport? On me prend mon passeport. Il dit, là-bas où on fait les passeports, là, il faut aller là-bas. Tu vas aller là-bas, tu vas déposer ton passeport, et puis je donne ce papier-là. Il faut dire que tu voyages demain. S'ils peuvent t'aider, ils vont t'aider là-bas. Ils me donnent et donc, je répare la maison. Et quand je suis arrivé, on dit, ah, tu es revenu? Il dit, non, je suis revenu pour une raison, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai même pas parlé à quelqu'un, je me suis mise à prier. Et le lendemain matin, je dois aller à la place où je dois faire mon passeport. Ma voiture, je l'ai garée quelque part et j'ai fermé comment on appelle ça, le volant. Et quand tu fermes le volant, les pneus sont fermés et tu ne peux pas rouler la voiture. Et la clé de la fermeture là se trouve sur ma clé, mon porte-clés de la maison que j'ai prise, qui était avec moi. Je devais venir au pays avec. Et donc je me rends compte, donc si j'avais laissé ma voiture derrière ici là, on ne peut pas bouger ma voiture, il va neiger. Donc Dieu de Papa Florian. Donc c'est pour tout ça que tu m'as ramené. C'est même pas encore du passeport même. J'ai dit vraiment, mon cœur maintenant, je sais que mon passeport que je vais faire là, je sais que je suis tranquille parce que tu m'as ramené pour une raison. Vraiment, je te dis merci. Et puis je commence à vraiment le célébrer, chanter, mes larmes coulaient. J'ai dit non, je sais maintenant pourquoi. Parce que si je laisse ma voiture, ils vont tourner ma voiture, ils vont faire, et puis bon, je ne pourrais pas la route, c'est beaucoup d'argent, des tickets, tout ça, parce qu'il neige. Et je vais autour de là où on fait les passeports. Quand je vais rentrer, je vois un Zambien qui sort de là-bas, qui est au téléphone avec quelqu'un qui dit, je suis parti pour demander des renseignements pour le passeport, pour renouveler le passeport de ma petite soeur. On dit il faut les papiers des parents. Il faut les papiers des parents pour renouveler le passeport de ma petite soeur. Et puis je dis, ça c'est arrière de moi, parce que là c'est le Satan qui dit ça. Parce que moi, là, mon passeport, là, on ne m'a pas dit il faut envoyer les papiers des parents, je m'en vais là-bas. Et puis je vais renouveler mon passeport. Donc ça, là, il veut me faire croire qu'on ne peut pas faire mon passeport sans les papiers de mes parents. Et je suis montée. Quand je suis montée, j'ai dit à la dame que voilà. Elle dit, ah, vraiment, le cas là. Il dit, non, il n'y a pas de problème. On m'a dit, je suis un monsieur, je m'en vais là-bas. Il dit, tu vois, aujourd'hui, puis tu fais ça, je vais te déposer. Je ne te promets rien, mais je vais te déposer. Quand elle a dit ça, il dit, oui, mon Dieu va faire. Elle dit, ah, d'accord. Et puis il dit, dans 2 heures de temps, je vais t'appeler et puis pour voir est-ce qu'on peut renouveler ou bien on va prolonger ou bien comment tu vas faire, tu vas reporter ton voyage, d'accord, il n'y a pas de problème. Et je suis resté dans la salle. Moins de 2 heures de temps, il m'appelle, il dit, Madame Bowo, je dis oui. Il dit, venez prendre votre passeport. Donc mon passeport a été renouvelé, on ne m'a pas donné les papiers des parents, on dit, tu peux voyager. Amen. Ça, ce n'est pas le Dieu de Papa Florian. Si c'est pas le... Parce qu'il avait déjà déposé quelqu'un là-bas, mon passeport était déjà prêt même, parce que ça n'a même pas fait plus d'1 heure. Et puis on m'a appelé. Et comme ça, j'étais dans la joie, j'ai commencé à chanter. Je suis pas dans la maison, prendre mes bagages, je suis arrivé à l'aéroport. On ne m'a même pas fait peser. Même mon bagage, même si ça remplissait encore là, il me dit que c'est le poids depuis hier là, qui était toujours là. Et je suis passé, je suis venu au pays. Donc vraiment, je remercie le Dieu de Papa Florian. Je remercie vraiment tout le monde ici, tous ceux qui sont à l'église ici. Même nous, on va venir tous les jours ici et puis partir un peu tous les matins. Vraiment, je remercie le Dieu de Papa Florian. Maintenant, mon deuxième témoignage ici, mon premier témoignage ici, c'est ma mère. Quand je suis arrivé, on dit, ah, la vieille est malade, on ne veut pas te dire ça. Elle est vraiment malade parce qu'elle est âgée maintenant, tout ça, mais vraiment, on ne sait pas si elle va vivre. Je dis non. Je ne peux pas arriver dans la maison du Dieu de Papa Florian qui fait des choses pour moi là-bas. Et puis je vais venir dire, maman, elle va dans le village. Et puis elle va, non, maman, ce n'est pas possible. Donc je viens, j'arrive à Abidjan le vendredi. Samedi, je viens ici. Comme on m'a dit le vendredi nuit, j'ai pris le sang de Jésus. 2 bouteilles de sang de Jésus. J'ai dit à mon frère, il dit, bon, tu vas aller au village. Comme je parle au village, il va au village. J'ai prié la nuit sur le sang, j'ai prié. Et puis, dans ma prière, c'est comme Papa Florian me dit, prends le sang de Jésus, la mets dans ses oreilles, et puis tu mets le coton dessus. Et puis elle boit. Parce qu'elle ne parle plus, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas entendre. Ses yeux même sont fermés. Et donc, mon frère va au village, effectivement, il fait ce que j'ai demandé de faire là, il a fait.
Et il est parti au village mardi. Mardi nuit, quand il est arrivé, mercredi matin, il a commencé. Mercredi midi, il a fait, mercredi soir, il a fait. Jeudi, ma mère qui n'entendait pas là, elle a commencé à entendre un peu. Elle se lève, puis elle regarde les gens. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, je vois, j'entends ce que vous dites là. Et puis, elle a commencé à parler, elle a commencé à manger. Aujourd'hui, là, elle me dit même que là, tu m'as soigné, maintenant je vais manger tous les jours, j'ai faim. J'ai faim, je vais manger la nourriture qui m'a donné là, l'huile qui t'a mis mes oreilles là. J'entends, même quand tu parles, un petit, même elle dit, tu dis quoi même, j'ai entendu ce que tu dis là. Donc vraiment, je remercie le Dieu de Papa Florian. Vraiment, je remercie le Dieu de Papa Florian. Il a guéri ma mère, elle est guérie. C'est même pas que c'est à peu près. Elle est guérie, elle marche, elle parle, elle entend. Vraiment, je remercie le Dieu de Papa Florian. À distance même, il a guéri là-bas. Maintenant, mon deuxième témoignage d'Abidjan, c'est je suis venu pour les papiers de ACD que j'avais mis dans sa main depuis longtemps. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, je vais aller au ministère de la Construction pour voir où en est le problème. Quand je suis arrivé, on dit, on va chercher. Il faut revenir demain. Quand je rentre à la maison, je dis, Dieu de Papa, à cause de ça, je suis venu pour voir, est-ce que c'est signé, comment ça se passe. Donc vraiment, dispose les gens là-bas. Je sais que tu l'as déjà signé, mais que les gens retrouvent, que les gens me disent ce qu'il faut faire. Et donc, le lendemain, je suis parti. Et quand je suis parti, il me dit, Madame Bobo, je dis oui. On dit, ouais, ton ACD là, c'est arrivé. Il faut seulement, on me donne le papier, on dit, il faut aller payer. Ah, l'histoire. Et puis, je cours. Je m'avais payé. Je reviens, on dit, d'accord, on va t'appeler. Si c'est prêt, on va t'appeler pour te dire que c'est prêt. Donc, tout ça, ça vous dit merci à Dieu de Papa. Parce qu'il a découvert des gens là-bas qui m'ont reçu vraiment bien. Vraiment, tout était parfait, comme si je le connaissais. Vraiment, il est avec moi. Il est avec toi. Il est avec ma famille. Il est avec moi ici comme là-bas. Je vois même, j'aime beaucoup vraiment. Donc il y a la sécurité avec ce Dieu, avec l'assurance, l'assurance. Tellement de témoignages, tellement de témoignages. C'est que maintenant là, c'est comme si je suis là, puis je lui dis, même la serviette prophétique, la serviette. Il y a des fois, je me sens fatiguée. Et puis je prends la serviette et dis, hey, papa, je vais bien dormir aujourd'hui. Je prends la serviette, je mets ça sur ma tête. Et puis je dors comme un bébé. Je peux dormir sur le côté là jusqu'au matin. Quand je me réveille, c'est comme si j'étais assis, je ne sais même pas où j'ai dormi. Et puis je me réveille, je suis en pleine forme. Amen. Donc il a fait tellement de choses. Vraiment, il continue de faire tellement de choses. Et je sais que je m'accroche à lui et je m'accrocherai à lui. Amen. Il y a tellement de choses. Mais il y a un grand témoignage qui va venir là. Il a commencé déjà. Et quand je vais venir là, je vais rendre ce témoignage. D'accord. On est déjà béni de ce qu'on a écouté. Et on attend encore des témoignages. Amen. Que Dieu soit toujours avec toi. Amen. Amen. Merci.